Hello les signes de terre et bienvenue pour vos énergies du moment. Alors cette guidance s'adresse aux taureaux, aux vierges et aux capricornes. La première ligne du tirage va concerner les taureaux, la seconde ligne les vierges, la troisième ligne les capricornes. La première colonne va nous parler de la situation, la deuxième colonne des blocages et la troisième colonne des conseils ou du conseil. Alors ce qui ressort fortement de vos trois tirages, les signes de terre, c'est qu'il y a une difficulté à transformer certaines dynamiques émotionnelles ou relationnelles. Il y a beaucoup de fatigue mentale, il y a beaucoup de fatigue émotionnelle qui ressort ici, mais aussi une nécessité de prendre conscience de certains déséquilibres ou de schémas qui ne peuvent plus continuer à exister de la même manière. Alors, on va commencer avec les taureaux, donc première ligne, et par la situation. En situation, les taureaux, vous avez le cavalier de coupe qui est clarifié par les amoureux. Le cavalier de coupe, c'est la carte du romantisme, des émotions, de l'ouverture émotionnelle. Les amoureux, ils nous parlent d'une connexion également sentimentale, d'un alignement aussi émotionnel et parfois aussi d'un choix à faire. Donc si on combine les deux énergies de ces cartes en situation, on voit qu'on nous parle clairement d'une situation sentimentale qui est très importante, dans laquelle il y a beaucoup d'émotions, mais aussi un choix ou une prise de position qui devient nécessaire. Alors on va voir pourquoi il y a certains blocages qui font que la situation est actuellement telle qu'elle est. Donc les blocages dans cette situation, ce sont le 6 de pentacle et la papesse. Le 6 de pentacle, quand il est à l'endroit et quand il n'est pas dans un blocage, il nous parle d'équilibre, de réciprocité, de donner et de recevoir qui sont équivalents. Mais ici, c'est en blocage. Donc, ce 6 de pentacle en blocage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit justement qu'il n'y a pas de réciprocité, ou en tout cas pas équitable, équivalente, on va dire. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, quelqu'un qui reçoit plus que l'autre. Il y a une forme de déséquilibre dans la relation. Et avec la papesse, qui est une carte qui nous parle de non-dit, d'intériorisation, de silence aussi au niveau des émotions, de ce qu'on ressent, on voit qu'en fait, il y a quelqu'un qui ressent ce déséquilibre, qui ressent qu'il ou elle donne trop ou qu'il ou elle reçoit trop si les cartes, les positions sont inversées, et qu'en fait, cette personne, elle garde tout ça pour elle, elle n'en parle pas, elle garde ce déséquilibre dont elle a conscience pour elle. C'est ça qui crée un blocage dans cette relation sentimentale. Et qu'est-ce qu'on dit aux taureaux en conseil? On leur parle de nouveau de la papesse et du roi de coupe. Alors la papesse, comme je vous le disais, elle parle de non-dit, d'introspection, d'aussi quelqu'un qui a une certaine profondeur émotionnelle. Donc comme c'est en conseil, ce qu'elle nous dit cette papesse en fait, c'est qu'il faut commencer à justement prendre conscience de ses émotions, prendre conscience aussi qu'il faut communiquer par rapport à ses émotions. Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui a une forme de maturité émotionnelle, qui maîtrise ses émotions, même si elles sont profondes. Ça ne part pas dans tous les sens, c'est quelqu'un qui cadre beaucoup les choses. Et donc ici, le conseil, c'est quoi? C'est d'apprendre d'abord à reconnaître ses émotions, ensuite à les exprimer de manière consciente, de manière équilibrée, sans continuer justement à tout garder à l'intérieur et donc essayer d'évoquer ce déséquilibre qui en fait empêche la relation de vraiment s'épanouir ou qui crée des difficultés, des disputes, des problèmes dans cette relation. Donc si on devait synthétiser pour vous les taureaux, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a certains taureaux qui traversent actuellement une situation émotionnelle qui est importante, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui restent encore non dites. Et ce tirage, en fait, il parle d'un besoin de rééquilibrer la relation, de rééquilibrer les choses et de communiquer aussi plus sincèrement sur ses émotions. Ensuite, on va passer aux vierges. En situation, les vierges, vous avez la mort qui est clarifiée par le 2 de pentacle. La mort, elle nous parle de transformation, d'une fin de cycle, d'une transition. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose d'autre renaisse. Le 2 de pentacle, lui, c'est la carte du jonglage. Il y a quelqu'un qui est dans une forme d'instabilité parce qu'il est ou elle est face à beaucoup de responsabilités. Donc elle essaie de s'adapter en permanence et de gérer plusieurs choses à la fois. Donc ici, en situation, ce qu'on voit avec ces deux cartes, c'est qu'en fait, il y a une transformation importante qui est en cours avec la mort, mais il y a encore aussi
quelqu'un qui essaye de maintenir un équilibre à tout prix et qui s'épuise un peu émotionnellement ou mentalement. Donc ça peut être soit qu'une relation est en train de se transformer petit à petit, soit peut-être aussi devoir laisser une relation derrière soi, et on sent qu'il y a quelqu'un qui essaie de gérer les choses, de s'accrocher pour que justement cette transformation ne se fasse pas parce qu'il a peur ou elle a peur de ça, alors que c'est justement quelque chose qui est bénéfique. Ensuite, en obstacle, on a la tempérance qui est clarifiée par le valet de pentacle. Alors la tempérance, c'est une carte qui nous parle de guérison, d'équilibre, d'harmonie. Le valet de pentacle, c'est un peu la carte de l'étudiant. C'est quelqu'un qui est dans une phase d'apprentissage, qui doit aussi comprendre certaines leçons de vie. Donc en blocage, ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Eh bien, elles nous disent que le blocage, il vient du fait qu'il reste encore certaines choses à comprendre, à intégrer, avant de pouvoir réellement commencer à avancer et transformer une situation. Enfin, avec le 3 d'épée et le jugement comme conseil pour les vierges, le 3 d'épée, ça nous parle de blessure émotionnelle, d'une forme de tristesse, de douleur. C'est souvent lié à quelque chose de votre passé. Enfin, avec le jugement, qu'est-ce qu'on dit ? On nous parle de prise de conscience, de réveil, de lucidité. Donc ici, comme c'est le conseil, ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est qu'en fait, il faut accepter de regarder honnêtement certaines blessures qui sont encore présentes et cela, en fait, afin de pouvoir avancer et quitter d'anciens schémas. Donc on vous dit, regardez ces blessures en face, les blessures, elles sont là, le jugement, il nous dit, prenez conscience de ces blessures qui existent et c'est seulement à partir de ce moment-là et sur le fait aussi, à partir du moment où vous commencerez à travailler sur ces blessures, que vous arriverez à surmonter ce blocage de non-guérison et d'apprentissage des leçons de vie. Donc si on synthétise pour vous les vierges ce tirage, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui traversent actuellement une période de transformation profonde avec cette mort, mais il reste aussi encore beaucoup de blessures qui sont présentes ou des déséquilibres émotionnels qui doivent être conscientisés avant de pouvoir vraiment tourner une page. Enfin, on va clôturer avec les Capricornes. En situation, vous avez la reine d'épée qui est clarifiée par le pape. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse, dans le contrôle émotionnel, quelqu'un aussi qui va communiquer de manière assez franche. Le pape, lui, il nous parle de structure, de croyances, de schémas relationnels, de racines aussi. Donc, pour moi, la situation dont on nous parle ici pour vous les Capricornes, c'est une situation dans laquelle il y a quelqu'un qui essaye de gérer les émotions de manière très mentale, de manière très rationnelle, avec des schémas relationnels ou familiaux qui sont encore très présents. Ça pourrait potentiellement vouloir parler d'un rapport mère-fille, mère-fils ou père-fille, père-fils. Il y a cette notion-là qui peut être présente ici. Après, ça peut aussi s'adapter à une relation sentimentale. Mais il y a vraiment cette notion, cette idée qu'il y a quelqu'un qui gère ses relations de manière très carrée, très mentale plutôt que émotionnellement, et qui est dans une forme aussi de structure, de hiérarchie, de liens, de schémas plutôt familiaux. Avec le diable et la mort en obstacle, en blocage, on nous parle de quoi ? Avec le diable, on nous parle d'une forme d'attachement, d'une dépendance, d'une peur aussi de quitter, de lâcher les choses. La mort, elle, comme on l'a vu ici, elle parle de transformation, de fin de cycle, et comme elle est en blocage, elle peut aussi parler du fait de résister au changement. Donc si on combine ces deux énergies, on voit que le blocage, en fait, il vient d'une difficulté à couper avec un ancien schéma ou avec une relation qui nous maintient en fait encore dans une forme de dépendance émotionnelle. Donc si ça s'applique à un lien mère-fille, père-fille, fils, etc., ça peut être une relation dans laquelle le parent a une sorte de lien de dépendance avec son enfant et que c'est seulement à partir du moment où ce lien va pouvoir être coupé, ou en tout cas à partir du moment où l'enfant va pouvoir obtenir plus d'autonomie, que la relation va s'apaiser et que les choses vont s'améliorer. Ça peut aussi être que vous êtes dans une dépendance affective par rapport à quelqu'un et donc que vous n'arrivez pas
à transformer les choses, que vous n'arrivez pas à mettre fin aux choses et que c'est pour ça qu'il y a des blocages dans la situation. Enfin, on termine avec le cavalier d'épée et le valet, si je ne me trompe pas. C'est un peu compliqué parce que c'est un jeu qui ne donne pas tout à fait les mêmes noms des cartes que les cartes habituelles. Donc c'est Son of Wands. Et je pense que c'est... Non, pardon, c'est le cavalier de bâton. Donc le cavalier d'épée qui est clarifié par le cavalier de bâton. Donc le cavalier d'épée, il nous dit quoi? Il nous parle de passer à l'action, de s'affirmer, de quelqu'un qui a une communication très directe aussi. Les épées, c'est souvent quelque chose qui est lié à la communication et quelque chose qui est lié aussi à la communication franche et tranchée, on va dire. Le cavalier de bâton, lui, il parle d'un élan, d'indépendance, de passer à l'action. Donc ici, le conseil pour vous, les Capricornes, c'est de reprendre du mouvement, de repasser à l'action, de sortir de l'immobilisme, de s'affirmer davantage et de sortir d'un fonctionnement qui est devenu en fait trop étouffant, trop limitant. Donc clairement, si on est dans la situation parent-enfant, ça peut être l'enfant qui reprend une forme d'indépendance, d'autonomie, comme je le disais, qui s'exprime aussi par rapport au schéma, aux structures familiales qui l'étouffent. Et si c'est vous qui êtes dans une relation ou la personne en face de vous qui est dans une relation de dépendance, eh bien il y a quelqu'un qui s'affirme et qui reprend en quelque sorte son autonomie également. Donc si on devait synthétiser pour vous les Capricornes, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a certains Capricornes qui sont actuellement confrontés à des schémas émotionnels ou relationnels en fait qui peuvent plus continuer à exister comme ils existent pour l'instant. Ils peuvent plus être portés de la même manière et ici il y a une nécessité de reprendre son autonomie et de couper en fait avec certains fonctionnements anciens. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines guidances.